Bonjour. Bonjour. Donc, tu te prénommes comment? Alors mon prénom c'est Philippe. Voilà. Tu es utilisateur de... Enfin, tu es pêcheur avant tout? Alors je suis pêcheur, utilisateur de flotte tube et jusque-là d'un kayak Hobby Lynx que j'ai revendu. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es sur un paddleboard. Comment se fait-il? Alors j'ai revendu, comme je te disais, mon Hobby Lynx à cause d'un problème de remorque, de véhicule, ce qui me faisait un ensemble à tracter un petit peu long. Alors le Lynx se met sur un toit, mais moi j'ai un véhicule de loisir, donc le toit du véhicule de loisir c'est un peu haut, il me fallait une remorque et du coup ça me fait très long. Donc j'ai voulu tester quelque chose qui puisse rentrer dans mon véhicule de loisir, un gonflable. Chez Hobby c'est hors de prix, donc quelque chose qui soit beaucoup plus dans mes tarifs, ce qui fait que je me retrouve sur ce type de kayak. Alors, de manière très ouverte et sans aucune retenue, c'est quoi l'avantage que tu y trouves et les inconvénients? Alors, l'avantage que j'y trouve plus de stabilité que le Lynx. Ça m'a surpris. Je pensais que le Lynx était hyper stable, j'ai trouvé plus stable. J'ai des gros problèmes d'équilibre. Je n'expliquerai pas forcément pourquoi, mais j'ai des gros soucis d'équilibre. Et là-dessus, j'arrive à tenir debout. Alors, je ne vais pas y rester non plus des heures, mais j'arrive à me tenir debout. Alors que sur le Lynx, j'y étais pas. Et ben, l'autre avantage, c'est qu'il va rentrer dans le coffre de mon véhicule de loisir. Version dégonflée, j'ai pas besoin de remorque, j'ai pas besoin de le hisser sur le toit. Il va y rentrer tout seul sans aucune difficulté. Un gonfleur électrique et c'est fait. Alors, l'inconvénient sans en être un, parce que j'ai pas pu le tester dans ces conditions-là, pour moi les pales du Lynx étaient très bien dans les algues. Alors, algues de rivière, je pêche qu'en rivière. Avoir l'hélice si ça s'en mêle pas. J'ai toujours entendu dire que les hélices s'en mêlent plus dans les algues de rivière. Là, j'ai pas pu en tester, j'en ai pas trouvé. Donc, je sais pas. Ça pourrait éventuellement être un inconvénient, mais je sais pas. Une petite astuce lorsque vous avez votre hélice qui force. Vraisemblablement, vous vous êtes pris un herbier ou des feuilles ou autre chose. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas continuer à forcer. Il suffit simplement de donner 2 coups arrière comme ça. On arrête de pédaler durant 2 secondes et on peut repartir. 9 fois sur 10, les algues vont se dégager de l'hélice. Bon, sinon aujourd'hui, on a fait une partie de pêche qui n'était pas forcément hyper bonne. Bon, on revient pas à bredouille, j'ai quelques images. Hein. On a quelques images. Sinon, en action de pêche, c'est quoi ton... En action de pêche, je retrouve le Lynx. Très honnêtement, je retrouve le Lynx. Prends le vent peut-être un poil plus que le Lynx, donc il aura peut-être tendance à dériver un poil plus, mais c'est franchement pas flagrant. Par rapport au Lynx, il y a un avantage de plus. Le Lynx, j'avais le Mirage Drive 180, donc avec la tirette marche arrière. Ben là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de tirette. Marche avant, marche arrière, directement avec les pédales. C'est plus facilement manœuvrable. J'avance, je recule, c'est direct. Alors, je suis allé chercher un poisson dans les branches. Tout à l'heure, le temps de le décrocher, je me suis retrouvé dans les branches. Donc ouais, j'aurais tendance à me méfier un peu plus avec les boudins en PVC. Par rapport au Lynx qui lui était tout plastique, c'est vrai que j'avais pas peur de le frotter dans les branches. Mais bon, j'étais dans les branches, il a frotté, et ben, il est toujours en état, il n'y a pas de souci. Nickel. Bon, merci Philippe. Je t'en prie, merci à toi surtout. Et puis écoute, peut-être un futur acheteur alors. Je pense, oui. Je pense très certainement. Allez, merci. C'est vraiment aménagé pour la pêche. Il y a le support de canne à pêche, il y a tout.